S'il vous plaît. Il doit y avoir quelque chose que vous puissiez faire pour sauver ma femme. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, la mère fait une prééclampsie et le cordon est enroulé autour du cou du bébé. Nous ne pouvons pas faire cette opération ici. Il vous faut donc trouver un hôpital qui le peut, et vite. Attendez. Non, Nous avons besoin d'aide. Et, je suis là. Il faut qu'on trouve de l'aide. Je suis désolé, Jacques. Non. Je n'ai pas su protéger notre bébé. Ne dis pas ça. Je vais t'emmener. Dans un autre hôpital. Tout de suite. Et tout va bien se passer. Te rencontrer, Jacques, c'est la seule chose dont je ne regrette rien. Graisse. 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 Qui êtes-vous? Non. N'osez pas. N'osez pas la toucher. Graisse. Qui êtes-vous? Où emmenez-vous ma femme? Jacques Carter, c'est ça? Je n'arrive pas à croire que Grace ait renoncé. Oh non merci. Pour un plombier minable comme toi. Vous êtes Richard Mercey. Le parrain. Le père de Grace. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Sauvez-la. Je vous en prie. Je ferai n'importe quoi, mais... sauvez Grace. Je suis désolé, Grace. Tu étais faite pour vivre. Sur les plus hautes étagères. Si ce n'était pas pour moi, j'aurais dû te protéger. C'est une fille, dont, un miracle. Tony Vassalo, un nouveau Mercey. L'héritière de Grace. Ce n'est pas un Mercey. Jette-la avec les ordures. Non, s'il vous plaît. Pitié. Épargnez ma fille. Épargner? Et qui a épargné ma fille? Si je n'étais pas arrivé. Attends. Et fais venir le meilleur gynécologue du pays. Grace serait morte. Le jour de Thanksgiving. Espèce de bon à rien. Tu m'as volé ma fille unique. Tu l'as entraînée. Dans ta vie misérable. J'ai tout donné pour élever Grace. Et toi, tu l'as détruite. Je ne l'ai pas détruite. Je l'aime. Tout ce que tu lui as offert, c'est ta pauvreté. Et ta misère. Tu oses appeler ça de l'amour? Tu as traîné ma fille en enfer. Je vais faire de même avec la tienne. Papa, que fais-tu ici? Où est mon bébé? Ton bâtard est mort. En couche, ma chérie. Non, c'est impossible. Où est Jacques? Je ne te crois pas. Je veux entendre la vérité de sa bouche. Tu as failli mourir ici, Grace. Je t'ai sauvé. C'est moi. Je ne te laisserai pas te ruiner pour cet homme. Alors je l'ai fait taire. Pour toujours. Meurtre. Poster des hommes à la porte. Quand elle se souviendra qu'elle est une Mercey, elle peut rentrer à la maison. Jacques. Jacques, je suis désolée. Non. Je suis désolé, Grace. Je ne peux plus être ton fardeau. Je n'ai pas pu protéger ta mère. Mais je te protégerai. Toujours.
d'âme d'Esme. Fais un vœu. Prends une bouchée. Non, merci. Les biscuits d'âme d'Esme. Fais un vœu. Prends une bouchée. Les biscuits d'âme d'Esme. Fais un vœu. Prends une bouchée. C'est ça. Qui mangerait cette merde? Tu vis dans un taudis. Esme. Il gèle. Ton père t'a fait venir ici pour vendre ça? Esme. Chérie, ça va? Pourquoi tu t'es encore faufilée ici toute seule? Jack Carter. On reçoit des plaintes. Sur le fait que tu fais vendre des biscuits à ton gosse ici. Non, c'était mon idée. Je voulais lui acheter une nouvelle canne pour Thanksgiving. La sienne est cassée. Bébé. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle canne. D'accord. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu sois heureuse. C'est tout ce qui compte, non? C'est de les garder heureux. Esme n'a pas de mère. En tant que son père, elle a besoin que tu la gardes en sécurité. Pas seulement heureuse. Une plainte sérieuse de plus et le tribunal pourrait te la retirer. Ils ne seront pas aussi indulgents que moi. J'ai une mère. Elle ne peut juste pas être avec nous pour l'instant. Mais elle le sera. N'est-ce pas, papa? Ta mère, elle est. Elle est une super femme. Elle est partie sauver le monde. Bien. Et j'espère qu'elle reviendra bientôt. Pour te sauver toi aussi. J'achète le reste de ces biscuits. Passez un bon Thanksgiving, mademoiselle. Rentrez chez vous avec votre père. Mom revient pour Thanksgiving? Non. Je ne l'ai jamais rencontré. Eh bien, la super-héroïne doit t'aider. Beaucoup de gens pour Thanksgiving. Mais si jamais elle te manque, il suffit de regarder dans le miroir. D'accord? Tu lui ressembles tellement. Alors elle me reconnaîtra dès qu'elle me verra. Rentrons à la maison. Mon argent. Non, Esme. « 9 ans, Jacques. Et je te vois encore dans mes rêves. Chaque nuit. Mademoiselle Mercé. Votre père. Il a fait une crise cardiaque. Ils l'ont transporté d'urgence à l'hôpital. Grace, tu n'aurais pas dû répondre à ton père comme ça, dont Mercé a travaillé dur pour établir l'alliance avec la famille Blake. Il ne veut que ton bien. Il t'aime. Il m'aime. Il m'aime assez pour tuer l'homme que j'aimais. Peut-être que c'est une revanche. Place. Regardez où vous allez. Papa, réveille-moi, s'il te plaît, papa. Jacques. Qu'y a-t-il, mademoiselle Mercé? Je viens de voir Jacques. C'était Jacques. Jacques est parti depuis 9 ans. Impossible que ce soit lui. Jacques, pourquoi m'as-tu laissé? Affronter le monde froid seul? Docteur, comment va mon père? Oh, il est gravement blessé. Il est toujours inconscient. S'il te plaît. C'est tout mon argent. Sauvez-le, je vous en prie. Chérie. J'ai bien peur que ça soit loin d'être suffisant. Mais vu son état, il faudra au moins un demi-million de dollars. Je les trouverai, je vous le jure, je trouverai l'argent. Sauvez-le, s'il vous plaît. Esme. Esme, à partir d'aujourd'hui, nous allons être ta nouvelle maman et ton nouveau papa. Esme, je sais que c'est soudain. Mais ton père ne peut pas s'occuper de toi en ce moment. C'est bon. Parce que nous allons aider à payer. Pour que ton père reçoive les soins dont il a besoin. Non. Je ne veux pas de nouveaux parents. Je ne veux que mon père. Esme, arrête. Ce bon à rien n'est mort depuis 9 ans. Quand vas-tu enfin l'oublier? Tu es l'héritière. Épouse Sébastien Blake. Et le nom Mercé brillera à nouveau.
Je n'épouserai jamais personne d'autre. Même s'il est mort, je reste sa femme. Et je le resterai toujours. On dirait que tu te sens très bien. Fille ingrate, toujours accrochée à la bague de ce raté. Voyons combien de temps tu pourras la garder. À l'aide. Esme. Pourquoi cette petite fille me semble-t-elle si familière? Esme. Mademoiselle, aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis assistante sociale. Cette petite fille, son père a eu un accident de voiture. Il ne se réveille pas. J'ai organisé un placement temporaire pour elle, mais Mademoiselle, aidez-moi, je vous en prie. S'il vous plaît, ne la laissez pas m'éloigner de mon père. Son père vient juste d'avoir un accident. Et vous êtes déjà prête à l'emmener? C'est encore une enfant. Comment peux-tu être aussi cruelle? d'accord. Je la laisse rester. Pour l'instant. Promets-moi de ne pas aller nulle part, d'accord? Où est ta maman, ma chérie? Je ne sais pas. Je ne l'ai même jamais rencontrée. Prends ça. Utilise-le pour ton papa, d'accord? Utilise-le pour ton papa, d'accord? Merci, mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Je vous rembourserai un jour. Je m'appelle Grace Mercé. Et tu n'as pas à me rembourser, d'accord? Tu es une bonne fille. Crois que ton papa ira mieux bientôt. Douleur, douleur, va-t'en. Grace mérite des vacances. Joyeux presque Thanksgiving, mademoiselle. J'espère que tous vos vœux se réaliseront. Si ma fille était en vie, elle aurait à peu près ton âge. Mais mon vœu ne se réalisera jamais. Donc, frapper Grace. Ça ne va pas la faire revenir. Oh, alors maintenant que je suis mourant, tu penses pouvoir m'apprendre à vivre? C'est ce fichu Jacques. Il a gâché la moitié de la vie de Grace. Je ne le laisserai pas gâcher le reste. Tu sais, je dois la caser. Avec un mari convenable. Ou je ne reposerai pas en paix. Monsieur, vous avez laissé tomber votre bague. Cette petite fille. Mon Dieu. Elle ressemble trait pour trait à Grace à cet âge. Tenez. Joyeux. Non, gardez-la. Si cet enfant avait survécu à l'époque, elle aurait à peu près son âge, non? Tony. Oui. Vous avez donné 12 000 $ à un enfant de la rue? Vous ne pouvez pas faire ça, madame Mercé. Et si elle vous arnaquait? Elle m'a rappelé ma petite fille. Ça fait 9 ans. Si tu avais tourné la page, tu aurais déjà pu avoir ton propre enfant à l'heure qu'il est. Mon alliance. Elle a disparu. Où est-elle passée? C'est la seule chose que Jacques m'a laissée. Docteur Simon, les 12 000 $ de cette petite fille ont déjà été injectés pour lui. Il est stable, mais il lui en faut plus. Beaucoup plus. Monsieur, je sais que ce n'est pas assez. Mais s'il vous plaît, donnez-moi plus de temps. Et je trouverai plus d'argent pour sauver mon père. Ma petite, ce n'est même pas proche du compte. Alors prenez ça. Sauvez le juste, je vous en supplie. Je suis désolé, Esme. Je ne peux pas accepter ça. L'hôpital connaît votre situation. Ils vous accorderont plus de temps. Jusqu'à ce que vous puissiez réunir un demi-million de $. Je ferai tout mon possible pour garder votre père en vie.
500 000 dollars. Si je vends cette bague, ça pourra peut-être sauver papa. C'est la bague de Mademoiselle Mercé. Pourquoi l'as-tu? Pourquoi as-tu ma bague? Je t'avais dit de ne pas faire confiance aux étrangers. Ce n'est qu'une petite voleuse. Je n'ai pas volé. Alors pourquoi as-tu ma bague? Je te l'ai dit. Un homme me l'a donnée. Arrêtez. Mademoiselle Mercé. Je connais son genre. Tu l'aides une fois, et elle en demande toujours plus. Ne pose plus la main sur elle. Ce n'est qu'une enfant, Célia. Chérie, écoute-moi. Cette bague est vraiment très importante pour moi, d'accord? Alors, peu importe comment tu l'as eue. Rends-la moi simplement. Et ensuite on oubliera tout le reste. J'ai besoin de la vendre pour payer l'opération de mon père. On t'a déjà donné de l'argent. Combien d'argent de plus tu veux? 500 000 dollars. Qu'est-ce que tu as dit? 500 000 dollars. Je te bague contre 500 000 dollars. Voilà ce qui arrive quand un enfant grandit sans mère. Mademoiselle Mercé, pour autant qu'on sache, son père va bien. Et c'est juste une histoire à dormir debout pour vous saigner à blanc. Je ne mens pas. La chambre de mon père est juste là. S'il vous plaît, prêtez-moi juste l'argent. Pour le sauver. D'accord, j'ai l'argent. Mais je ne vais pas vous le donner. Regardez-vous. Je sais que vous n'avez pas de mère, mais pas de morale. Vous n'êtes qu'un enfant. Mais au lieu de faire le bien, vous volez les gens. Essayez de les racketter. Si je vous donne cet argent, je vais vous gâcher. S'il vous plaît. Prêtez-moi l'argent et je trouverai un moyen de vous rembourser. Vous savez, comploter pour voler un demi-million de dollars. C'est de l'extorsion. Je vais appeler la police. Assez. À quoi bon menacer un enfant? Vous avez dit que votre père était dans cette chambre, non? Je vais aller lui parler. De la façon dont il vous a élevé. Jacques? Vous voyez? Je ne mentais pas. Mon père est vraiment malade. S'il vous plaît, mademoiselle, ne le dérangez pas. Je vous rends votre bague. S'il vous plaît, ce n'est pas de sa faute. S'il vous plaît, ce n'est pas de sa faute. Si vous aviez fait ça plus tôt, on ne serait pas là. Pourquoi me semble-t-il si familier? J'ai juste besoin de voir son visage. Grace, c'est Tony. Votre père vient de s'effondrer. J'arrive tout de suite. Je trouverai un moyen. Je réunirai l'argent. Je vous le promets. Des biscuits, madame. Des biscuits. Des biscuits. Mon argent. Où est-il? Il est juste là. Pas un centime manquant. Vous avez de la fièvre, petit. Vous avez besoin de repos. Mais si je n'arrive pas à économiser assez, alors qui va sauver mon père? Mais si tu tombes plus malade, personne ne pourra le sauver. C'est de la part du personnel. Tout le monde ici est touché par votre situation, et nous essayons d'aider. Merci, docteur. Merci à tous. Docteur Simon, Jacques Carter est en train de se vider de son sang. Nous avons besoin de vous en salle d'opération, maintenant. Jacques Carter est mort depuis 9 ans. Grace n'arrive toujours pas à le laisser partir. Je ne sais pas ce qui lui a pris. C'est ça, mon idée serait? C'est ça, mon idée serait? Si je ne l'avais pas dit, tu ne serais pas venu. Grace, je veux que tu rencontres Sébastien Blake. Voilà l'homme que j'ai choisi pour être ton fiancé. Comme tu peux le voir, il est bien né, il a réussi. C'est un gentleman en tout point.
A-t-il oublié de mentionner que je suis veuve? Attendez. Mademoiselle Mercé. Peu importe que vous ayez déjà été mariée, ou ayez un enfant. Auparavant. Si votre enfant était encore avec vous, je le traiterais comme le mien. Pour vous montrer ma sincérité, je vous ai apporté un cadeau. Je vous ai envoyé des fleurs, des bijoux, tout ce qu'on peut imaginer. Rien ne vous a plu. Évitons ces suppositions. Prenez l'argent. Achetez-vous ce qui vous fait plaisir. Monsieur Blake, gardez cette routine pour les filles qui ne savent pas mieux. Grace, tu es aveugle? Sébastien est tout ce que ce raté n'était pas. Et il n'est pas 6 pieds sous terre. Tu vas rester enchaîné à un cadavre? Ne t'avise pas de l'insulter. C'est mon mari. Et personne d'autre ne le saura jamais. Vas-y, assassin. Tu me rappelles ta mère. Sébastien, je m'excuse. Tu n'aurais pas dû voir ça. Je vais lui parler raison. Je peux attendre. J'ai dépassé les bornes ce soir. Je vais prendre congé. Incroyable. Les femmes font la queue pour toi. Pourquoi continuer à courir après la glace? Sans le nom Mercé et l'héritage. Qui s'embêterait avec une veuve? Laissez passer. Vous êtes aveugle? Vous venez de percuter l'héritier Blake. Où croyez-vous aller? S'il vous plaît, bougez. Ce patient a besoin d'une opération d'urgence. Pour arrêter l'hémorragie. Vous venez de heurter Monsieur Sébastien Blake. Et d'abîmer ses chaussures. Pas d'excuses. Et vous voulez juste filer? Je ne m'écarte pour personne. Et je suis d'une humeur de chien. Mais... si tu nettoies ma chaussure, on pourra peut-être bouger. Tu es fou? Elles valent plus? Ce sont des... Gucci édition limitée. Elles valent plus que vos vies. C'est un hôpital. La vie humaine passe d'abord. Simon Caldwell. Vous êtes viré. Quoi? Vous ne pouvez pas me virer. La famille Blake gère tous les hôpitaux publics de cette ville. Y compris celui-ci. Vous y croyez maintenant? Oh. Minuche, écoute bien. Je vais garder ton précieux docteur. Ça me semble juste, non? Bougez. Emmenez-le au bloc. Jack Carter. Fermez la porte. Préparez-le pour l'opération. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais? Dégage d'ici. Jack Carter. Tu es en vie. Ce vieux salaud de Richard m'a menti. Ça suffit. Dehors. Travis. Faites-le sortir. Et faites passer le mot. Aucun hôpital ne doit le toucher. C'est illégal. J'appelle la police. Vas-y. On va voir. S'ils osent m'arrêter. Tu ressembles vraiment à Grace. Pathétique. Monsieur? Jacques. Désolé de vous déranger. Je suis Jacques Carter. Le plombier.
Comment se fait-il que tu n'aies jamais quitté cet endroit? Parce que je suis vraiment Grace Mercé. D'accord, Grace. On ne peut pas continuer comme ça. C'est trop dangereux. Je suis d'accord. Alors on s'enfuit ce soir. Chérie. Je te tiens. Il faut qu'on trouve de l'aide. Je suis désolée, Jacques. Non. Je n'ai pas pu protéger notre bébé. Te rencontrer. C'est la seule chose que je ne regrette pas. Grace. 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 Jacques. C'est vraiment toi. 9 ans. Où étais-tu? Si tu étais en vie? Jacques, pourquoi tu n'es pas venu me chercher? Jacques, réveille-toi. Jacques, s'il te plaît, réveille-toi. Jacques. Jacques. Où est-il? Jacques, ne sois pas ridicule. Jacques est mort depuis 9 ans. Je l'ai vu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il est vivant. Tu es vraiment malade. Maintenant, écoute-moi. Tu dois rester ici te reposer, car demain, tu épouseras Sébastien. C'est décidé. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as bien entendu. Les invitations ont déjà été envoyées. Et j'ai fini de te céder toutes tes fantaisies. Je n'épouserai personne. J'ai vu Jacques. Il est vivant. Il avait une fille. Peut-être que ma fille est aussi encore en vie. Je vais le retrouver. Fille désespérée. Elle ne pourra que pleurer quand elle verra le cercueil. Esme. Madame, merci d'avoir sauvé mon père. L'opération est terminée. Il est hors de danger maintenant. Esme, peux-tu me dire où est ton père? J'allais justement aller le voir. Allons-y ensemble. Jacques, tu es vraiment vivant. 9 ans. Je pensais que ce jour n'arriverait jamais. Tu penses que j'ai vieilli? Tu as construit une nouvelle vie sans moi? Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai plus disparaître encore une fois. Jacques. Ce n'est pas Jacques. Où est Jacques Carter? C'est bien Jacques Carter, madame. Quoi? Le nom est correct. Mais ce n'est pas le bon homme. Comment est-ce possible? Esme. L'homme sur le lit. Ce n'est pas ton père, n'est-ce pas? Mademoiselle, vous me faites mal. Je viens de voir Jacques. Ce n'est pas Jacques Carter. Je ne comprends pas. L'homme sur ce lit a toujours été mon père. Lui. C'est ton père? Non. Non, je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper. Qu'est-ce qui est si impossible? Beaucoup d'hommes portent le même nom. Je te l'ai dit, tu ne raisonnes pas clairement. Je suis parfaitement lucide. Ramenez-la. Elle doit se préparer pour son mariage avec Sébastien. Monsieur, allez-vous vraiment sauver mon père? Bien sûr. Aide-moi, imbécile de Grèce. Fais-lui croire que ce n'est pas ton père. Et je trouverai les meilleurs médecins du monde. Jusqu'à ce qu'il aille mieux. Si tu es intelligente, tu resteras hors de ma vue pour de bon. Faites-les sortir. C'est juste nous maintenant, papa. Personne ne viendra. Que faisons-nous? Écoute, gamin, il est stable pour l'instant. Mais il ne s'est pas encore réveillé. Tu ne peux pas baisser ta garde.
Tiens. Donne-lui ça, selon les instructions. Et essaie de trouver un endroit où il pourra continuer son traitement. À qui puis-je même demander? Esme. J'ai entendu dire que ton père avait été jeté dehors de l'hôpital. Sans traitement? Il pourrait ne jamais se réveiller. Il faut que tu viennes avec moi cette fois. Non. J'ai trouvé un moyen de continuer à le soigner. Ne me mens pas. Tu t'es mis la famille Blake à dos. Ils contrôlent tous les hôpitaux de la ville. Qui va accepter ton père maintenant? Le couple que j'ai trouvé a accès à un hôpital privé. Ils peuvent soigner ton père et s'occuper de toi. C'est ta meilleure option. On s'occupera de moi. Martha, je l'ai trouvée. J'ai retrouvé ma mère. Esme. Tu sais, l'histoire de Superwoman que ton père racontait, c'était juste pour te remonter le moral. Grace Mercier. C'est ma mère. La famille Mercier? Ne plaisante pas avec ça, Esme. C'est vrai. C'est la dame qui m'a aidée à l'hôpital. Alors, pourquoi ta mère épouse Sébastien Blake? Demain? Tu continues de me mentir? Et je ne peux plus t'aider du tout. Fais la valise, Esme. Je dois t'emmener à la famille d'accueil. Tu as demain. Un jour. Après ça, tu viens avec moi. J'ai merdé. J'ai cru ce vieux menteur à l'hôpital. Et j'ai trompé mademoiselle Mercier. Papa, si tu es réveillé, tu peux le dire toi-même à Grace Mercier. Je ne suis pas un menteur. Et je ne suis pas un voleur. Dégagez, les mendiants. Grand jour. Mariage Mercier Blake. On ne mentit pas. On est là pour voir Grace Mercier. Comme si tu avais affaire avec Grace Mercier. Dégagez d'ici. Maintenant. Ne faites pas mal à mon père. Et c'est quoi ce bordel? Le patron va arriver d'une minute à l'autre. Ne sois pas celui qui gâche le jour du mariage de sa fille. C'est pas ma faute. Ils veulent pas partir. Et maintenant, deux mendiants, qui font un scandale. Bon, occupe-t'en. Ne ralentis pas le mariage de Grace. Compris. Prêt à entrer, monsieur? Ouais. Et lui? Il peut nous aider? N'essaie même pas de parler au don. Maintenant, partez. Monsieur Vassalo, il cherche des ennuis. Le patron a dit de le garder dehors. C'est elle, la gamine de l'hôpital qui ressemble à Grace. On ne fait pas de mal aux malades, ni aux enfants. C'est le code des Mercier. On ne leur touche pas. Compris? Patron, ils ont dit qu'ils venaient voir Grace. On sait pas ce qu'ils veulent vraiment. Mon père et moi, on est venus. Mademoiselle a fait pour nous à l'hôpital. Laissez-nous la voir, s'il vous plaît. Ton père? Jack Carter? C'est ton père. C'est mon père. Petit. T'as quel âge? J'ai 9 ans. Tout ce que tu lui as jamais donné. C'est ta pauvreté. Et ta misère. Tu oses appeler ça de l'amour? Tu as traîné ma fille en enfer. Je ferai de même à la tienne. Non. Donc, Grace a donné sa vie pour cet enfant. Cet enfant va ruiner sa vie. C'est ta règle. On ne fait pas de mal aux vieux, aux malades, aux enfants. Tu épargnerais l'enfant d'un ennemi. Pour l'amour de Dieu, c'est ton propre petit enfant. Elle est innocente. Laisse le pauvre la prendre. Laisse-les. Laisse-les se débrouiller seuls. Si vous montrez vos visages près de Grace,
Je vous tue tous les deux. Grace. Ton mari et ta fille sont là. Allez. Je t'emmène chez mademoiselle Mercé. Merci. D'accord. C'est la chambre de mademoiselle Mercé. C'est plus sûr si tu l'attends ici. Si grand. Ma chérie. C'est son jour de mariage. Ça risque de prendre un peu avant que je la trouve. Attends ici avec ton père. Merci beaucoup, Monsieur Vassalo, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Que vous redeveniez une famille tous les trois. On dit que je vous ressemble, mademoiselle Grace. On peut sauter le maquillage, mademoiselle. Juste. Essayez d'arrêter de pleurer, s'il vous plaît. Vos yeux n'ont pas séché depuis hier. Hier. Je me noie dans les larmes. Depuis 9 ans. Peut-être prendre aujourd'hui comme un nouveau départ. Un nouveau départ? Mon père a tué mon mari. Et a appelé ça de l'amour. Il ne m'a même pas laissé voir ma fille. Une dernière fois. Il dit vouloir ce qu'il y a de mieux pour moi. Et pourtant il me pousse juste. À tout homme qui l'aidera. Je ne comprends pas. Je ne peux pas vivre. Je ne peux même pas m'enfuir. Célia, c'est quoi ce nouveau départ? Grace. Papa? Grace. Papa? C'est vraiment toi, papa. La femme est... Papa? Grace. Monsieur Blake, mademoiselle Mercé n'a pas encore terminé son maquillage. Plutôt qu'elle n'est pas prête à m'épouser. Je sais que c'est précipité. Dur pour toi. Mais... Te voilà. Trahissant Jacques Carter. En m'épousant. Je n'ai jamais accepté de t'épouser. Regarde-toi. Le feu dans les yeux. Plus aucun choix. Mais tu te bats encore. Mon Dieu. Ça me donne encore plus envie de t'épouser. Qui dit que je n'ai pas le choix? Voilà la Grèce que j'adore. Brisée, mais indestructible. Et devine quoi? Le meilleur reste à venir. Que veux-tu dire? Jacques Carter. Et la fille. Que tu pensais morte. Ils sont toujours en vie. Je les ai vus de mes propres yeux. Que as-tu dit? L'homme dont tu as toujours rêvé n'est pas mort. Il est de retour. Où sont-ils? Épouse-moi, Grèce. Dis oui. Et je te le dirai. Pourquoi te ferais-je confiance? Ordi. Prenez la voie facile. Mais alors vous ne serez jamais, pour voir ça, votre gentille fille. Auch vous ressemble. Je prends ça comme un oui. Faites vite. La cérémonie va commencer. Chérie. The back.
Te chercher plus tard. Jacques, pardonne-moi. Papa? Où arrivez-vous? Avec mademoiselle Mercé? Regardez si jeune ici. Je dois trouver mademoiselle Mercé. Yasker. Mademoiselle Mercé. Esme. Que fais-tu ici? Je suis désolée. Veuillez me pardonner. Un vieil homme à l'hôpital. Il a dit que si je vous trompais, puis ça sauve mon père. Mais il a rempli sa promesse. Et a obtenu mon. À la sortie de papa. Mademoiselle, s'il vous plaît, pardonne-moi. Et mon père. Qu'est-ce que vous êtes? Faire avec ça? Comment avez-vous? Dans ma chambre? Monsieur Fazello nous a laissé entrer. Et comment vous faites? Tu connais mon père? Quoi? L'homme dans la photo. Il est Midad. Jacques Carter. Arrêtez. Esme. Vous avez déjà m'a menti une fois. N'était-ce pas suffisant? Et pourquoi aucun d'entre vous me laissez tranquille? Si vous ne me croyez pas, alors je vous amènerai à lui. Ne t'avise pas de me toucher. Vous êtes un menteur. Chérie. La cérémonie n'attendra pas. Mademoiselle, s'il vous plaît, ne l'épouse pas. Il est mauvais. Tu me fais mal. C'est ça qui fait mal. Tu ne connais pas encore la douleur. Sébastien. Ta vraie douleur est encore à venir. Tu ne peux pas te marier avec ça. Mais cette robe, Je ne peux pas la laisser épouser cet homme. Si elle voit papa, elle me croira. oh mon Dieu, que se passe-t-il? Don Mercé n'est même pas encore là. Ils vont commencer sans lui? Ils sont en avance d'1 heure. Tu es un monstre. Commencez. Toi, Sébastien Blake? Grace, toi. N'oublie pas. Je sais où est Jacques. Et ta fille. Arrêtez. Ne l'épouse pas. Jacques. Tu es en vie. Où crois-tu aller? Toutes ces années, je t'ai attendu, et tu n'es jamais venu. Grace. Jacques. Pourquoi ne me parles-tu pas? Tu ne veux pas me voir? Bien sûr que je veux te voir. Mais je ne peux pas me réveiller. Il est dans le coma depuis l'accident. C'est mon père. Tu me crois maintenant? Si Jacques est ton père, alors tu es. Oui. Elle est ta fille. Notre fille. Ton mari, c'est moi. Pas un infirme à moitié mort. Tu essaies de m'humilier, devant tous ces gens. Réveille-toi. Ta femme a besoin de toi. Lâche-moi. Jacques est mon mari. Je ne t'épouse pas. Tu es à moi. Grace. Jacques. Il s'est vraiment réveillé. Papa. Tu es enfin réveillé. J'ai cru que tu m'avais quitté pour toujours. Non, ma fille. Mon bébé. Je ne pourrai jamais te laisser. Jacques. Est-ce qu'elle est vraiment? Oui, Grace. Elle est à nous. Notre fille. Notre princesse. Maman. Ma fille.
Tu n'es jamais morte. Jacques, vous êtes tous les deux vivants. Enlève tes sales mains de ma femme. Ne touche pas à mon mari. C'est la deuxième fois aujourd'hui que tu me frappes. Les 2 fois pour lui. Je suppose que j'ai été trop poli. Officiant, maintenant. Finiant. Elle est à moi. Avant que quelqu'un d'autre n'essaie de la réclamer. Lâche-moi. Je ne t'épouse pas. Lâche ma mère. Ne la touche pas. Comment oses-tu lever la main sur un enfant? Et alors? C'est une bâtarde. Toi et moi, nous aurons nos propres enfants. Des enfants qui comptent. N'insulte pas ma fille. Tu essaies vraiment de me frapper, espèce d'infirme. Tu peux à peine te tenir debout. Je t'ai épargné une fois à l'hôpital. Et puis tu te pointes ici pour gâcher mon mariage. C'est de ta faute. Arrête. Sébastien. Arrête. Bientôt, tu ne seras plus là. Et Grèce va m'épouser. Pas le choix. Pas de combat. Qui t'a permis de verser du sang sur ma propriété? Je n'allais pas le tuer, pas encore. Cet infirme et son sale petit gosse. Ils osent débarquer sur mon mariage? Tu crois que je dois quoi? Leur faire une place à la table d'honneur? Je ne suis pas aussi généreux que ça, don Mercé. Jacques Carter. Tu n'arrives pas à rester 6 pieds sous terre, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais dû t'épargner. Ainsi que la fille à l'hôpital. Quoi? Tu les as vus à l'hôpital. Et tu ne me l'as pas dit. Tu m'as fait croire que j'étais devenu fou. Et je ne regretterai absolument rien. Ça se termine aujourd'hui. Non, non. Arrêtez. Ne tuez pas Jacques. Je vais le faire. Je vais épouser Sébastien. Alors il abandonnera pour de bon. Grèce. Non. Pardonne-moi. Je ne peux pas te laisser mourir. Grèce Mercé. Je prends Sébastien Blake. Pour mon époux. C'est fini. Laissez-le partir. Tu as raison. Maintenant il ne sert plus à rien. Papa? Papa? Ça va. Maman est là. Mademoiselle Mercé? Jacques. Comment il va? Don Mercé l'a emmené. Personne ne sait s'il est vivant ou pas. Il ne peut pas m'abandonner comme ça. Tant que je n'aurai pas vu de corps, je ne croirai pas qu'il est mort. Il y a encore une chose. Le test de maternité est revenu, le résultat est concluant. Esme est votre fille. Quand as-tu fait ça? Alors tu ne me croyais pas? Tu ne croyais pas que j'étais vraiment ta fille? Tu m'as traitée de menteuse. De voleuse. Même quand mon père t'a dit la vérité. J'ai perdu mon père. Et je n'ai jamais eu de mère. Ne t'inquiète pas. Je suis habituée à être seule. Je suis désolée. Je sais que j'ai failli. Je n'étais pas là pendant que tu grandissais. Désolée. Mais écoute-moi. Je vais me rattraper, d'accord? Tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu rêves. Je te le donnerai. Je n'ai qu'un seul vœu. Passer Thanksgiving avec maman et papa. Ensemble. Je ne te quitte plus. Et je vais retrouver ton père.
C'est une promesse. Maman, Esme. Viens ici. je t'aime. Ne l'épouse pas. Grace. Grace. Je ne suis pas mort. Qui m'a sauvé? Dont Mercé a dévié son tir. C'est la seule raison pour laquelle tu respires encore. Monsieur Vassalo? Quand tu iras mieux, prends ça et quitte la ville. Ne reviens pas. Quoi? Où sont Grace et Esme? Ne t'approche plus d'elle. Tu parlais de ma femme. Et de ma fille. Si tu veux que je parte, dis-moi pourquoi. Dis-moi, pourquoi je les quitte? Jacques. Souviens-toi pourquoi tu es parti. Il y a 9 ans. Ce n'était pas de la peur. Tu n'es pas un lâche dans cette salle d'accouchement. Tu as appris la vérité. L'amour ne suffisait pas. L'argent lui a sauvé la vie. Pas toi. Mais au final, tu es parti parce que tu l'aimais. Tu as raison. Je n'étais pas à la hauteur. Je ne pouvais pas leur offrir la vie qu'ils méritaient. Dont t'as brisé la jambe. Et malgré ça, tu t'es épuisé à élever cette fille seule. Tu as même construit ça de tes propres mains. Alors ne dis jamais que tu n'étais pas assez. Lui faire sentir qu'elle est aimée. Lui donner tout ce que tu avais. Ça vaut plus que tout l'argent de Mercé. Écoute. Tu es père maintenant. Alors peut-être que tu peux comprendre pourquoi Don a été si dur avec toi à l'époque. Tu sais ce qui est le mieux pour un enfant. D'accord. Je vais partir. Mais je veux 2 choses. Quand le danger viendra, tu m'appelles en premier. Et quand Esme sera assez grande, elle apprendra la vérité. Mon nom. Ce qui s'est passé. Et que j'aimais sa mère. Je suis désolé, Jacques. Tu ne peux jamais revenir. C'est trop dangereux. Si des ennuis surviennent, je serai en garde et je les écarterai. Et en temps voulu, à mesure qu'Esme grandira, je suis sûr que la vérité la trouvera. Je comprends, monsieur Vassalo. Si Esme est en sécurité avec Grace. Et que rester éloigné les protège. Ça me suffit. Quelque chose que tu veux expliquer? J'ai fait ça pour préserver la lignée intacte. Et Sébastien était d'accord, tu peux l'élever avec lui. Que veux-tu de plus? C'est ma fille. La mienne. Je n'ai pas besoin de ta permission. Il m'a dit qu'elle était morte. Il m'a toujours pas dit où tu as emmené Jacques. Tu veux que je te remercie? Je n'ai fait ça que pour ton bien. Je n'ai pas besoin de tes remerciements, juste un peu de maturité. Comment pourrais-je te confier la famille? Pourquoi suis-je née dans cette famille? Règles et devoirs. Depuis mon enfance, je n'ai pas eu un seul jour heureux. Jacques me faisait me sentir vivant. Et toi, tu l'as tué encore et encore. Si maman était là, elle me comprendrait, elle me soutiendrait. Ne la mêle pas à ça. Je suis mère maintenant. Et je te le dis. Je ne laisserai pas mon enfant grandir sans une famille complète. Je trouverai Jacques, mort ou vif. Et quand je le ferai, tu répondras de tous tes mensonges. De tous tes péchés.
Maria. Mon amour. Comment réveiller notre fille? Comment l'empêcher de me haïr jusqu'à ma tombe? Non, pas de pilule, je ne leur fais pas confiance. Je suis fatigué, pas mourant. Donc, c'est pour te donner des forces. Prends-en une maintenant. Et une autre ce soir. Tu auras repris des forces d'ici la fin de la semaine. Tu pourras de nouveau diriger cette famille. Ça ne devrait pas venir du médecin? Qu'est-ce que c'est? C'est eux. C'est expérimental. Ton médecin est prudent. Moi, je m'implique. Je veux le meilleur pour cette famille. Essaie de te remettre sur pied. Fais-le pour la famille. Fais-le pour Grace. Don a passé toute la journée à envoyer des cadeaux. Tout, il a sa vie. Combien Yann sa petite fille? Alors maintenant il sait qu'Esme est sa petite fille. Esme, est-ce que tu aimes l'un d'entre eux? Chérie, est-ce que ton papa te manque? Chaque année, je demande à papa quand tu reviendras. Cette année, tu es revenu. Mais maintenant, papa est parti. Peut-être que les autres enfants avaient raison. Peut-être que je n'aurai jamais un vrai Thanksgiving. Ne les écoute pas. Je cherche toujours ton père. Je n'arrêterai pas. Et si papa meurt? Tout le monde pense qu'il ne s'en sortira pas. Maman. Papa va mourir, n'est-ce pas? Ne crois pas un mot de ce qu'ils disent. Ton père est un battant. Et je démolirai le monde entier avant de le laisser mourir. D'accord? Mentir aux enfants, ce n'est pas bien, Grace. Jacques Carter est aussi bon que mort. Il a été tué devant tout le monde. Arrête de lui donner de faux espoirs. Une mère devrait apprendre à ses enfants à affronter la réalité. Tu n'as pas à me faire la leçon. Qui tu crois être? Ton mari. Ce qui fait de moi le nouveau papa d'Esme. Esme, chérie, je t'ai acheté un cadeau. Tu peux deviner ce que c'est? Un diadème. Je ne veux pas de tes cadeaux. Je veux seulement mon vrai père. Demain, c'est la vente aux enchères de charité de Thanksgiving. Je vais annoncer qu'Esme est le visage de ma fondation Hopwell. Assure-toi qu'elle soit très bien habillée. Don a approuvé ça? Don a remis tout. Ce qui concerne la vente aux enchères à Sébastien. Quoi? Je ne sais pas comment Sébastien l'a convaincu. Je sais comment Sébastien l'a convaincu. D'abord, Sébastien l'a. Je l'ai convaincu de prendre ce médicament miracle. Et maintenant ça. Je l'ai dit. Comment je n'ai pas accès, bordel? Je suis l'héritier. Comment je n'ai pas accès, bordel? C'est de ma faute. J'ai été distrait. Sébastien s'est glissé à l'intérieur. Alors ça signifie la guerre. Et cette fois, je ne perdrai pas. Que devrions-nous faire, mademoiselle Mercé? D'abord, nous devons examiner les pilules. D'abord, nous devons examiner les pilules que Sébastien donne à mon père. Découvrir ce qu'elles sont vraiment. Je connais un médecin qui va aider. Esme. Tu n'as pas pu emporter quoi que ce soit avec toi. C'est bon. C'est bon. Tu auras de meilleurs vêtements.
De meilleurs jouets. Un meilleur avenir. Tu manges bien, ma petite. Ne sois pas trop difficile. Assure-toi de dire à maman que tu ne peux pas manger d'arachides, d'accord? Je suis désolé. Bébé, je suis désolé de n'être qu'un plombier. Et tu méritais tellement plus. Jacques? Tu pars? Comme ça? Sans rien? Ouais. C'est eux. C'est juste moi maintenant, alors? Je voyage léger. Martha, je suis désolé. C'était le seul vedesme. Le seul vedesme. De rendre ça réel. Et nous en étions si proches. Non, mec. Peut-être que ce n'était jamais possible. Tu sais. Si je n'avais jamais rencontré Grace, aucun de nous ne souffrirait comme ça. Ne dis pas ça. L'amour n'est pas l'erreur. On ne peut pas tout réparer. Mais on veut quand même essayer, non? Une dernière fois. Martha, allez. Demain, c'est Thanksgiving. La vente aux enchères caritatives. Je pourrais te faire entrer comme femme de ménage. Juste pour être dans la même pièce. Aussi proche que possible du vedesme. Anthony, combien de temps encore? T'es échappé de moi? Grèce, il faut que j'arrête de venir. Je ne sais pas où est Jacques. Et je ne vais pas t'aider à le retrouver. Je ne suis pas là pour Jacques. Je suis là pour la famille. J'ai besoin de ton aide. Il nous saigne à blanc. 100 millions de dollars. Pour une vente aux enchères caritatives? J'ai vérifié les comptes. Ils détournent déjà. Les fonds familiaux. Ce voleur. Je savais que c'était une ordure. Je vais voir Don Mercé tout de suite. Non. Il est aveuglé par Sébastien. Il ne croira pas, et ne me croira pas non plus. Il faut le démasquer. Avant le début des enchères. Sauver la famille Mercé. Sur scène? Pas derrière. Des portes closes. Richard. C'est l'heure de tes médicaments. Merci, Sébastien, mais je ne me sens pas bien. En fait, je me sens affreusement mal. Peut-être plus tard. Ça va t'aider. Tu as cette vente aux enchères demain. D'accord. Un dernier effort. C'est ça. Je pense que je... Avoir ça en moi. Et demain, aux enchères. Je te nomme successeur. J'annonce votre succession et le
famille Mercé. Et l'héritage Mercé sera le vôtre. Maman, quand pouvons-nous sortir de ce méchant? Ne pas avoir peur. De Sébastien. D'accord? Je vais vous protéger. Et notre famille. Ce soir, tout le monde va voir ce qu'il est vraiment. Il va affronter. Conséquences. Docteur Simon, Esmé. Cela fait un moment. Comment va ton père? Paume. Je ne sais pas où il est. Qu'avez-vous trouvé? C'est spécial cœur. Médicament. Il semble bien sûr. L'étiquette, mais j'ai remarqué des traces. Une toxine à action lente. À long terme. Déclin cognitif. Puis la paralysie. D'endette. Donc il n'est pas guérissant mon père. Il l'empoisonne. J'ai tiré sur le fil. Ce n'est pas sa première fois. Chaque cas que je pouvais. Document. Chaque. Falsifié. Incident médical. Tout abus d'autorité. Tout est là. Attention, monsieur. Quel genre de travail de moitié de cul? Est-ce là? Je suis désolé. Tu vas bien? Un concierge estropié. Par une nuit comme ça? Vous êtes une horreur. Savez-vous même comment? Pour faire votre travail? Sors de là. Trévis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crois faire? Désolé, le gardien était inutile et insolent. Je le faisais juste. Sortir d'ici. Désolé pour Le dérangement. Je pars tranquillement. C'est Thanksgiving. Il travaille ici. Au lieu d'être en famille. Laisse-lui du répit. Cette démarche. C'est comme ça. Ah, je le savais. Gamin, ton père. C'est mon patron. Sébastien Mercé. Pas un gardien. Boiteux. Attends. Ignore Trévis. Tu peux continuer. Esme. mon cookie spécial. Fais un feu et morle. Joyeux Thanksgiving, monsieur. C'est pour tout le personnel. Allez, prends-le. Merci. Tu ressembles trop à mon père. Je voudrais que ce soit lui. Désolée. Elle s'ennuie de son père. On a d'autres cookies à donner. Tu peux retourner travailler. Trévis, à l'entrée. Accueille les invités. Sébastien peut étaler son nom de famille. Autant qu'il veut. Mais toi, t'es juste son assistant. Tu peux avaler. Un verre. Allez. Graisse. Juste entre ta voix. Me garde en vie. Et Esmé. Te voir avec ta mère. Savoir que tu es en sécurité. C'est tout ce dont j'avais besoin. Jacques Carter. Monsieur Vassalo. Je ne suis pas là pour les déranger. J'avais juste besoin d'un dernier regard. Pas ce soir, Jacques. Si tu restes, tu vas tout gâcher. Pour elle. Pour Esmé. Pour toi. Pars. Maintenant. Grace et Esmé sont-elles en danger? Mesdames et messieurs, je m'appelle Sébastien Mercé. Et ce soir, Marc
La renaissance de cette famille. Sébastien Mercé. Une peste qui rejette son nom pour elle. Quel genre d'homme fait ça? Les Mercé valent plus que les Blake. On dit que Don Mercé va en faire son héritier ce soir. Pauvre Grace. Le changement de nom a porté ses fruits, comme une renaissance, en accueillant l'avenir de l'héritage Mercé. Et ma fille, Esmé Mercé. Bébé. Esmé, ne sois pas timide. Viens. Papa est là. Mon père s'appelle Jacques Carter. Il est que j'aurai jamais. Qu'est-ce qui se passe? Où est-elle? Où est Grace? Reprends ton vrai nom. Sébastien Blake. Tu ne seras jamais un Mercé. Tu restes ici. Excusez-moi. Grace. Je sais que tu vas passer ton nez dans les livres. C'est moi le chef de famille maintenant. Si tu gâches ça, toi et ton petit morveux ne verrez pas demain. Tu crois que t'approprier mon nom, pirater nos systèmes et siphonner nos actifs te donne le pouvoir? Don Mercé ne t'a jamais nommé héritier. C'est moi le successeur. Alors tu peux soit partir, soit ramper plus tard. Je m'excuse. Mesdames et messieurs, ma femme ne se sent pas bien. Elle ne pourra pas participer à la soirée ce soir. Mais je vais juste la raccompagner pour qu'elle se repose. Docteur Simon. Madame Grace va parfaitement bien. Quoi d'autre, Sébastien? Un autre faux dossier médical? L'héritier Blake, qui dirige tous les hôpitaux ici, ne sauve pas des vies. Il les achève. Mon Dieu. Ces dossiers prouvent sa faute professionnelle. Des gens sont morts dans un trafic d'organes. Regardez, l'agent de Blake, derrière tous ces agriculteurs. Quand les toxines, une clinique privée, même dont Mercé a été empoisonné. Sébastien Blake, tu es un meurtrier. N'achète rien de tout ça. C'est une pure invention. C'est bien pratique, non? Si j'étais en prison, personne ne pourrait partager l'héritage des Mercé. Bien essayé, Grace. Don Mercé a accepté de me transférer toutes ses parts. Ajoute ça à ce que j'ai déjà, ça me donne 51%. Grace, ma chérie, écoute ton mari et baisse les armes. Tu ne peux pas le faire. Ça ne compte pas. Tu veux vraiment te mettre à dos le chef de la famille Mercé. En ce moment, je ne suis pas encore mort. Personne ne hausse le ton avec ma fille. Pas ici. Jamais. Papa. Tu ne m'as pas appelé comme ça depuis longtemps. Sébastien, quand tu as supplié d'épouser ma fille, je savais que vous ne vous aimiez pas. On vous a poussé. Parce que les familles ne se marient pas par amour. Elles se marient pour le pouvoir. Ça a toujours été comme ça. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu nous entraînes dans la boue. Tu nous as sucé jusqu'à la moelle. Tu as failli me tuer. Tu voulais me tuer. Tu aurais utilisé les Mercé comme ta machine à laver. Et Esme, tu comptais utiliser ma petite fille comme vitrine de ta fausse fondation. Toi, tu as fait payer des orphelins pour tes combines. Et tu voulais que ma petite fille soit ton masque.
Mourrez tous. Vieux bonhomme. Lâche ton arme. À partir de maintenant, c'est moi qui dirige la famille Mercé. Réfléchis, Jacques. Ne le laisse pas gagner. Voilà. Grace. Est-ce que tu as détesté ce vieil homme? As-tu oublié quand il a tué Jacques Carter? Quoi? Il te dit quelque gentillesse. Et voilà que tu redeviens la petite fille à papa? C'est pathétique. Allez. Tourne, bon sang. Tu ne parles pas à ma fille comme ça. Et en plus, Jacques Carter est vivant. Jacques. Jacques est vivant? Je l'ai de nouveau chassé. Je ne voulais pas que tu vives dans la pauvreté. J'avais tort, Grace. J'avais tellement tort. Mon orgueil a failli gâcher ta vie. Mais quand tout cela sera terminé, je ramènerai Jacques moi-même. Tu approuves notre union? J'aurais dû lui donner ma bénédiction il y a 9 ans. On n'aurait pas souffert toutes ces années. Je vais te dire une chose. Je vais organiser ton mariage moi-même. Je vais organiser ton mariage moi-même. Si tu vis assez longtemps. Ça se termine. Ce soir. C'est quoi ce bordel? Lâchez-moi. Je veux un avocat. Je suis innocent. Ils ont essayé de me tuer avec ce lustre. On dirait de la légitime défense, selon moi. Maintenant, bouge. Ça va? Ça va. Tu as peur? Non, maman. Grace. Papa. Grace. J'ai descendu le lustre à temps. N'est-ce pas? Pour sauver ton père d'une balle. Tu ne m'en veux pas. Je ne peux pas t'en vouloir. Il t'aime. Et il ferait n'importe quoi pour toi. Tout comme je ferais n'importe quoi pour Esme. Je l'ai entendu. Il a enfin dit oui. Pour nous. Ne me quitte plus. Jamais. Tous les trois. Plus d'adieu. D'accord. Esme. Oui, papa? Alors qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus se permettre d'engager du personnel? C'est Thanksgiving aujourd'hui. Les employés doivent aussi être avec leur famille. Elle a raison. Grace. Salut. Pourquoi tu ne m'as pas laissé venir te chercher? Je vais très bien. Vous êtes tellement occupés. Si je donne un coup de main, je vais me sentir inutile. Et
On a raté Thanksgiving l'année dernière. Cette fois, on est tous ensemble. On mange. C'est le jour le plus heureux de ma vie. Je fête enfin Thanksgiving. Avec maman et papa. Papy devient plus fort. Monsieur Vassalo a dit que j'aurai un petit frère ou une petite sœur. Pourquoi pas les deux? J'ai hâte d'être à l'année prochaine. Avec tout le monde ici encore. Mon vœu s'est réalisé. Maintenant je souhaite que tout le monde passe un joyeux Thanksgiving aussi.